Bonjour les amis des Monster High. Alors après ma vidéo d'unboxing où vous avez pu découvrir le déballage de cette poupée, je vais vous la présenter en détail. Effectivement, j'ai pas pris le temps de voir de plus près voilà, toutes les petites subtilités de cette poupée en rapport avec le film. Et c'est vrai que même si la poupée est assez simpliste, qu'ils n'ont pas fait beaucoup d'efforts au niveau des accessoires, il y a quand même des petits trucs sympas que je vais vous montrer. Déjà, je vais vous parler de la boîte. Boîte noire avec le ballon où on voit le reflet derrière de la poupée qui est un petit peu en surbrillance. Donc ça, c'est super sympa quand on le voit à la lumière. Il y a ces deux côtés, cette espèce de textures différentes. Le titre du film, It. Donc je répète, hein, ça en français, le clown, film d'horreur des années 80. C'est une boîte qui s'ouvre en volée, donc c'est en triptyque. Donc effectivement, quand on l'ouvre, on a les deux pans de côté et ça donne effectivement le décor arrière, qui est donc une maison, une vieille maison. On retrouve bien la poupée au centre, protégée juste par un plastique. Donc effectivement, je pense qu'elle est faite pour être exposée comme ça, parce que malheureusement, quand on referme les deux pans, on a juste ces petites languettes qui retiennent le dessus, mais c'est pas très stable. Donc bon, voilà, c'est vraiment fait pour rester ouvert. Par rapport à la poupée, alors qu'est-ce qu'on a? On a le maquillage du clown, voilà, on a le maquillage du clown, on retrouve le ballon, on retrouve le petit bateau en papier avec Georgie, donc le nom du petit enfant qui se fait kidnapper dans la bouche d'égout. Ce qui est très sympathique aussi, c'est les chaussures. Alors les chaussures, j'ai regardé de plus près, elles sont assez marrantes parce qu'elles ont un petit pompon rouge et le pourtour blanc, c'est les dents de ça. Ces dents pointues qui font peur. Et j'ai trouvé ce petit détail quand même assez sympathique par rapport au rappel du film. Après le reste, franchement, ils se sont pas trop foulés au niveau de tout ce qui est habits. Bon, ça reste quand même assez simple par rapport à tout ce qu'on a eu de Monster High auparavant. Déjà toutes les poupées du San Diego Comic Con, les premières éditions des adultes collector qui étaient vachement travaillées. Et là, bon, voilà, ils sont vers la fin quand même. On sent que même si Monster High n'existe plus, ils sortent 1 à 2 poupées spéciales par an. Mais il y a quand même, voilà, c'est fait pour donner à manger un petit peu aux collectionneurs, mais ils sont quand même un peu limités avec les idées. C'est dommage parce qu'il y a tellement à faire avec les Monster High, il y a tellement d'univers monstrueux à exploiter, et voilà, ils lésinent un petit peu. Alors est-ce que c'est parce qu'ils ont un manque de moyens, mais quand on connaît déjà le coût de la poupée, ne serait-ce qu'à l'origine, alors ok, on va dire 40 $, 50 $, mais c'est quand même 50 $. Alors effectivement, après, ça se vend le double, triple et bien plus tard encore plus cher. Donc j'estime qu'effectivement, à ce prix-là, on s'attend quand même à avoir du lourd. Voilà. Cela dit, voilà, ça reste quand même une poupée de collection, c'est bien fait, c'est en rapport avec les années 80, avec des films cultes, on aime, on n'aime pas, c'est pour tous les goûts. Moi en tout cas j'adhère. Il y a un beau travail quand même derrière, mais voilà, il y a un petit mais. Donc voilà, je suis quand même contente de l'avoir reçu. J'espère pouvoir choper à l'occasion les 2 sœurs Grady du film Shining, ce qui n'est pas une priorité. Mais en tout cas, je voulais absolument vous présenter cette poupée, que vous puissiez voir à quoi elle ressemble. Donc voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et vous retrouverez sa présentation en détail en photo sur mon site que je mettrai en description. Gros bisous à tout le monde. Mouah.